focus sur toutes ces stars qui se livrent à cœur ouvert sur leur maladie mentale, les mentalités évoluent et ça fait plaisir à voir. Tu l'auras sans doute remarqué, les célébrités sont de plus en plus nombreuses à se confier ouvertement sur leur maladie mentale. Et pour cause, notre santé psychique est primordiale. Bien que le sujet soit encore trop tabou dans notre société, les stars n'hésitent pas à évoquer leur histoire avec des mots justes afin de combattre les préjugés tenaces. Une démarche courageuse pour inspirer toutes les personnes qui en souffrent également dans le monde entier. De Kanye West à Selena Gomez en passant par Kristen Bell, voici les témoignages touchants des people sur leurs troubles mentaux. Selena Gomez. Atteinte du lupus, Selena Gomez souffre également d'anxiété, de dépression et de crises de panique. Des troubles contre lesquels elle lutte quotidiennement. Alors qu'elle participait à Bright Minded, l'émission Instagram de Miley Cyrus. L'artiste a également dévoilé être atteinte de bipolarité, une maladie qui entraîne des dérèglements de l'humeur. Récemment, je suis allé dans l'un des meilleurs hôpitaux psychiatriques des États-Unis. Après une longue discussion, j'ai réalisé que j'étais bipolaire. Quand j'ai commencé à en apprendre plus sur la maladie, ça m'a aidé. La peur s'est envolée maintenant que je le sais. Quand j'étais petite, j'avais peur des orages, alors ma mère m'a acheté plein de livres sur le sujet. Elle m'a dit que plus de gens sauraient là-dessus, moins de gens auraient peur. Et en fin de compte, ça a fonctionné. C'est une astuce qui m'a beaucoup aidé dans ce cas, a-t-elle expliqué. Kendall Jenner. Constamment sollicitée par son métier de mannequin, Kendall Jenner a frôlé la dépression nerveuse. Surmenée et cambriolée à plusieurs reprises, la top modèle a enchaîné les crises de panique et les terreurs nocturnes. La jeune femme est également atteinte de paralysie du sommeil. Un trouble difficile à gérer. Je me réveille en panique au milieu de la nuit. Je suis réveillé par des crises d'angoisse et il faut absolument que je me lève pour marcher. Je pleure et j'ai peur, a-t-elle ainsi confié à Harper's Bazaar en 2017. Fort heureusement, la sœur de Khloé Kardashian a su prendre la situation en main pour se soigner. Aujourd'hui, elle apprend doucement mais sûrement à gérer ses angoisses et son anxiété. Adele. Adele a traversé plusieurs périodes de dépression. Lors d'une entrevue avec le magazine Vanity Fair en 2016, la chanteuse s'est confiée sur sa santé mentale en avouant « J'ai toujours été mélancolique et attirée par les chansons tristes. J'ai un vrai côté obscur et je tombe facilement en dépression. Je peux entrer ou sortir de cet état assez facilement. Ça a commencé à mes 10 ans quand mon grand-père est mort. Même si je n'ai jamais eu de pensée suicidaire, j'ai suivi des thérapies. » Lors de ce même entretien, la chanteuse britannique a également évoqué sa dépression postpartum après la naissance de son fils en 2012, ça m'a effrayé. À mes yeux, la dépression postpartum c'est l'idée qu'On ne veut pas être avec son enfant, qu'On a peur de le blesser ou de mal faire. Mais moi, j'étais obsédé par mon enfant. Je me sentais maladroite et j'avais peur d'avoir fait le pire choix de ma vie. Finalement, je me suis accordé du temps pour moi, sans mon bébé, pour faire ce que je voulais. Demi Lovato. Honnête avec ses fans, Demi Lovato est très ouverte sur ses problèmes de santé. Diagnostiquée bipolaire en 2011, la chanteuse tente d'ailleurs de briser le tabou autour de cette maladie mentale. Dépendante à l'alcool et à la drogue, l'artiste a également avoué avoir lutté pendant des années contre l'anorexie et la boulimie dans son documentaire intitulé Beyond Silence. Après avoir frôlé la mort en juillet 2018 à la suite d'une overdose, l'interprète de I Love Me a fini par entrer en rehab pour se désintoxiquer. C'est très important de créer des conversations, d'enlever la stigmatisation et de se prendre en main si l'on souffre de maladie mentale. C'est possible de vivre une vie bien remplie avec un trouble mental, a-t-elle confié à Variety en 2017. Kanye West. C'est en 2017 que Kanye West a été diagnostiqué bipolaire.
2 ans plus tard, le rappeur s'est livré sur ce trouble de l'humeur dans l'émission My Next Guest Needs No Introduction présentée par David Letterman. Quand vous êtes dans cet état, vous devenez ultra paranoïaque sur tout. Ce n'est que mon ressenti, mais tout le monde devient acteur, tout n'est qu'un complot. Vous avez l'impression que le gouvernement a mis une puce dans votre tête et que vous êtes sur écoute. Il y a aussi cette phase où vous pensez que tout le monde veut vous tuer. En réalité, vous ne faites confiance à plus personne. Parfois, ils vous menottent, vous donnent des médicaments, vous mettent dans un lit et vous séparent des gens que vous connaissez. Au fond, je suis content d'avoir vécu tout ça, car je veux faire en sorte que cela n'arrive plus. Quand vous vivez ces moments-là, vous avez besoin d'être avec quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est cruel et primitif de faire ça. Hospitalisé pendant un temps dans une clinique psychiatrique, le père de North est désormais soigné grâce à un traitement. Camila Cabello. Comme bon nombre de jeunes pop stars, Camila Cabello souffre d'anxiété. Un trouble qui se manifeste parfois durant ses concerts lorsqu'elle est victime de crises de panique sur scène. La chanteuse est également atteinte de troubles obsessionnels compulsifs, TOC. Interviewée par Cosmopolitan en 2018, la jeune femme a déclaré « Les TOC, c'est étrange. Jen plaisante aujourd'hui. Tout le monde a une façon différente de gérer son stress. Moi, si je suis angoissé en pensant à quelque chose, je commence à y penser encore et encore. Peu importe le nombre de fois où je trouve la solution, je sens toujours que quelque de mauvais va arriver si j'arrête d'y penser. Quand j'ai découvert que c'était un TOC, j'ai appris à prendre du recul. Ça m'a aidé à me sentir mieux. Je me sens davantage capable de me contrôler maintenant. Lili Reinhart. Pour Lili Reinhart, sa santé mentale est une priorité. Au quotidien, l'actrice lutte contre sa dépression et ses problèmes d'anxiété. Riverdale est arrivé dans ma vie au moment où je traversais la pire des dépressions. Et en définitive, la série m'a sauvé. À toutes celles et ceux qui se sentent déprimés ou sans espoir, n'abandonnez pas. Vous êtes votre seul espoir. Et vous méritez le meilleur du monde. Vous allez vous en sortir quoi que vous traversiez en ce moment même. Et vous n'en serez que plus fort à la fin. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez, a-t-elle expliqué sur Twitter. Kristen Bell. Souffrant de dépression et d'anxiété, Kristen Bell prend des antidépresseurs pour vivre avec la maladie. Dans un essai pour le Time Magazine, l'actrice vedette de Veronica Mars a poussé un coup de gueule contre ceux qui affirment que les personnes souffrant de troubles psychiques sont faibles. Pour moi, la dépression n'est pas de la tristesse. Ce n'est pas le fait d'avoir passé une mauvaise journée et l'envie d'un câlin. Ça m'a fait réaliser le vrai sens de l'isolement et de la solitude. Ça m'a affaibli et ça a détruit ma santé mentale. Je me sentais bonne à rien, comme si je n'avais rien à offrir, comme si j'étais un échec. Depuis que j'ai demandé de l'aide, je me rends compte que ces pensées étaient fausses. Tout le monde peut être affecté par l'anxiété et la dépression, peu importe le niveau de succès ou la place que l'on a dans la chaîne alimentaire. C'est important pour moi d'en parler pour que les personnes dans des situations similaires réalisent qu'elles ne sont pas inutiles et qu'elles ont quelque chose à offrir. C'est le cas de tout le monde. Ariana Grande. Depuis sa plus tendre enfance, Ariana Grande est atteinte d'hyperactivité, une maladie neurologique qui se caractérise par un manque d'attention. Contre cela, la chanteuse suit un traitement. Victime de dépression et de crise d'anxiété, l'artiste est également suivie pour son trouble de stress post-traumatique à la suite de l'attentat suicide qui a fait 22 victimes et 500 blessés après l'un de ses concerts à Manchester. Un événement dont elle a eu beaucoup de mal à se remettre. La santé mentale est si importante. Les gens NY font pas assez attention, a-t-elle confié au micro de la radio Beats 1. Troian Bellisario. En 2017, Troian Bellisario, qui inspire son mari Patrick J. Adams, a écrit une lettre publiée sur le site de la Lenny Letter dans laquelle elle évoque avoir souffert d'anorexie. Il y a une partie de mon cerveau qui défie la logique.
Une fois, cette partie m'a totalement convaincu que je devrais vivre avec 300 calories par jour. À un moment donné, elle m'a même dit que c'était trop. Cette partie de mon cerveau est ma maladie et par le passé, elle avait complètement le dessus sur moi. Elle a failli me tuer et ça peut se voir même si je me remets depuis 10 ans maintenant. Elle me contrarie encore aujourd'hui. Ça a été un parcours difficile pour retrouver mon chemin et être en bonne santé. S'extraire mais j'ai survécu grâce à des soins médicaux, mentaux et ma famille, mes amis ainsi que mon partenaire patient et aimant. Tout mon courage, je vous le donne dans l'espoir que ça vous aide à vous sentir bien, a-t-elle ainsi expliqué. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của trong ngày. Và tình hình dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Và Yên Mô hiện tại là chưa mắc ca Covid nào 19